Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens faire le tag MAC Starter Kit. Donc c'est un tag que j'ai fait il y a pas mal de temps, je sais même plus s'il est en ligne sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'on me pose souvent des questions du type quel fard tu me conseillerais pour débuter chez MAC, quels sont les produits que tu trouves indispensables entre guillemets, quels sont les produits qu'on trouve chez MAC et qu'on ne trouve pas ailleurs. Quels sont les produits qu'on doit avoir en fait de cette marque là si on a un petit budget et que de temps en temps on veut se faire plaisir et acheter donc chez MAC. Donc voilà, sur Twitter on m'a dit que ça serait sympa de le refaire, donc voilà. Donc j'ai vraiment essayé de cibler en fait et de prendre vraiment, parce que j'aurais pu vous citer plein de trucs, mais vraiment des produits, voilà, si tu dois acheter un produit par mois pour te faire une petite collection et voilà, et avoir des produits vraiment sympas. Voilà, j'ai vraiment essayé de réunir ces produits là. Donc je vais commencer par les lèvres parce que moi, pour moi si vous devez acheter chez MAC, il vous faut absolument avoir un rouge à lèvres parce que ils ont une gamme de couleurs vraiment incroyable, hein. Alors il y en a certaines, c'est sûr, qui se ressemblent. On arrive à trouver des dupes, même dans la marque MAC, il y a des dupes entre certains rouges à lèvres. Mais c'est vrai qu'ils ont un très large choix de couleurs, ça va du foncé, ça va au clair, ça va du nude, ça va aux couleurs, c'est vraiment... voilà. Et puis, ils sont très bien, enfin moi je sais que j'ai quelques rouges à lèvres et c'est vrai que quand j'ai envie d'acheter un rouge à lèvres, je me tourne directement vers MAC parce que voilà, j'adore leur rouge à lèvres. Donc là j'en ai sélectionné 3, donc je vous montre les 3, après à vous de piocher celui qui vous plaît le plus. Et donc ce sont 3 nudes. 3 nudes qui sont quand même assez différents les uns des autres. Mais voilà, pour moi, je les aime vraiment beaucoup tous les 3. Donc voilà, je pouvais pas vous en présenter qu'un en fait. Donc je commence par le rouge à lèvres pâtisserie. Je sais même pas pourquoi je vous montre parce que tout le monde sait écrire pâtisserie. Voilà, pâtisserie. Qui est comme ça. Donc c'est un beige rosé en fait. Avec des irisés. Voilà. Il est vraiment super joli. Voilà, les 3 rouges à lèvres que je vais vous montrer, c'est vraiment les nudes qui vont à tout le monde. Autant il y a des nudes comme crème de nude, tout ça, il y a le rouge à lèvres aussi, Mist il me semble. Enfin bon, il y a des rouges à lèvres comme ça qui sont vraiment très clairs, qui vont pas à tout le monde. Ceux-là, ils vont vraiment à tout le monde, donc c'est à vous de voir lequel vous préférez. Ensuite, il y a le rouge à lèvres Jubilé. Voilà. Donc Jubilé, il est plus... pâtisserie en fait est un beige rosé, alors que Jubilé est un beige plutôt qui tire vers les marrons en fait. Voilà. Mais il n'en reste pas pour autant... Enfin, il est foncé quoi, je veux dire. Non, je dis des conneries. Il est pas foncé justement, c'est pas marron foncé, pas du tout. Donc vous voyez la différence, celui-ci est beaucoup plus rosé que celui-ci. Et ensuite donc je crois que c'est mon chouchou, je vous l'ai présenté vraiment à plusieurs reprises. Et donc c'est le rouge à lèvres Modesty. Donc je vous ai pas dit mais pâtisserie et Jubilé sont des lustres. Et Modesty est un crème chine. Donc crème chine, c'est à dire que c'est les plus crémeux en fait. Ce sont les rouges à lèvres les plus crémeux chez MAC. Après les lustres, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Donc éventuellement si vous savez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires parce que autant les autres Amplified et tout, je vois ce que ça veut dire, mais lustre, je sais pas trop. Donc Modesty est comme ça, donc comme vous voyez il fait un peu la gueule parce que voilà, les crèmes chines en général ils sont tellement crémeux que voilà, hein, ça fond plus facilement. Et donc Modesty en fait c'est plus un nude qui tire vers les prunes je dirais. Et ils sont vraiment tous les 3 différents et en même temps voilà, 3 beaux nudes. Donc pour moi les rouges à lèvres voilà, si vous devez commander chez MAC il vous faut un rouge à lèvres, c'est obligatoire.
Ensuite, au niveau des glosses, donc moi j'ai découvert les crèmes Shein, ils sont vraiment super, les couleurs sont super jolies, sont très confortables à porter. Mais après je pense que chez MAC c'est pas le produit qu'il faut avoir absolument. Éventuellement voilà, si vous voulez vous faire plaisir pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas un produit que je mets dans le starter kit parce que vous pouvez en trouver des très bien, des glosses pour moins cher. Voilà. Donc je vais continuer avec le teint. Donc pour le teint, j'ai testé plusieurs de leurs fonds de teint et j'ai pas été super emballée. Je reste convaincue que chez MAC, les fonds de teint c'est pas ce qu'ils ont de mieux en fait. Donc moi j'aime beaucoup le Face and Body, comme vous savez c'est mon chouchou en fait, mon fond de teint vraiment préféré. Donc je le conseille, pareil si vous voulez tester un fond de teint, testez celui-ci. Par contre sachez qu'il a une couvrance légère, très légère même. Après il est modulable, vous pouvez rajouter une couche une fois qu'il a séché. Et vous pouvez compléter avec un correcteur parce que bon je pense que même si on a des imperfections, il vaut mieux miser sur un fond de teint léger et couvrir là où il y a à couvrir que plutôt se mettre quelque chose de très épais sur tout le visage. Voilà, ça fait de suite beaucoup moins naturel. Donc voilà, pour moi ce fond de teint là c'est voilà, c'est un fond de teint à avoir si vous voulez essayer chez MAC. Il paraît que le Match Master il est pas mal aussi, je pense que je l'achèterai pour l'automne-hiver pour l'essayer. Mais après voilà, c'est pas une obligation chez MAC les fonds de teint, il y en a des beaucoup mieux en supermarché par exemple pour beaucoup moins cher. En correcteur par contre c'est le quoi celui-là? C'est le Moisture Cover. Lui par contre, voilà, si vous voulez un correcteur c'est celui-ci qu'il vous faut. Enfin un correcteur. C'est un anti-cerne, hein, c'est pas un correcteur. Moi j'utilise vraiment comme anti-cerne. Voilà, je pense que c'est le genre de texture qui est idéal en fait pour mettre au niveau des cernes parce que c'est très hydratant, ça marque pas les ridules en fait et voilà, c'est le genre de texture qui est le mieux parce que voilà, comme je vous dis, après le reste ils ont de très bons correcteurs anti-cernes et tout, mais ils vont être plus épais, une texture un peu plus grasse peut-être et c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, si vous n'avez pas trop de cernes, celui-ci, si vous voulez tester un anti-cerne, c'est celui-ci qu'il vous faut, selon moi. Ensuite au niveau du visage, donc si vous voulez essayer le Face and Body et même d'autres fonds de teint, il vous faut prendre la Prep and Prime, c'est super compliqué à dire, la Prep and Prime aussi, parce que c'est une poudre donc transparente, hein, vous connaissez le principe. Make Up For Ever en fait une aussi qui s'appelle la poudre HD. Voilà, pour moi je trouve que c'est un indispensable. Ça vous floute les imperfections, ça vous lisse la peau, c'est vraiment un très très bon produit. Voilà, pareil que je recommande. Donc la Prep and Prime, vraiment très très bien. Et ensuite au niveau des blushs, donc j'en ai sélectionné deux en fait. Deux qui sont irisés. Parce que comme ça au moins ça m'évite de citer un highlighter. Parce que les highlighters chez MAC ils sont super jolis, franchement moi j'en ai deux. J'ai la MSF By Candlelight et j'ai la MSF Soft and Gentle qui sont vraiment très très belles toutes les deux. Mais ça reste super cher, je crois que c'est 24 ou 27 euros, je sais plus. Et les highlighters vous pouvez en avoir des très bien pour moins cher, donc c'est pas un indispensable chez MAC. Donc du coup voilà, j'ai sélectionné deux blushs qui sont selon moi sublimes, qui selon moi aussi vont à tout le monde. Par contre voilà, ils sont irisés, donc c'est sûr que si vous avez la peau grasse et que vous aimez pas du tout cet effet là, ça risque de pas vous plaire. Mais bon, selon moi voilà, ils vont à toutes les carnations, donc c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Donc en premier bien sûr, sans surprise, le Spring Sheen. Voilà. Qui est le blush à avoir chez MAC. Si vous devez acheter un premier blush, c'est celui-là. Il est super beau. C'est un pêche rosé en fait, avec des reflets dorés. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Je sais pas si on arrivera bien à se rendre compte. Voilà donc le Spring Sheen.
Et un autre que je trouve aussi super beau, qui est un peu dans le même genre, sauf que celui-ci tire beaucoup plus sur le corail en fait. C'est le blush Margin. Voilà. Donc comme ça vous allez vous dire mais elle nous montre le même, alors que pas du tout. Je vais vous les mettre à côté. Vous voyez, ils ont en fait rien à voir. Et donc le Margin. Vous voyez les deux à côté? Il y en a un qui est beaucoup plus rosé et l'autre qui est beaucoup plus pêche en fait. Donc là il y a Spring Sheen et là il y a Margin. Voilà. Donc voilà, au niveau des blushs, après je connais pas les blushs crème, j'ai pas testé chez eux. Donc voilà, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez difficiles à utiliser, contrairement aux blush crème de chez NYX qui sont vraiment super. Donc voilà. Donc je continue avec les yeux. Donc pour les yeux il vous faut obligatoirement un paint pot parce que c'est super, enfin il y a des magnifiques couleurs. Donc après à vous de voir la couleur que vous voulez, que vous préférez en fait et que vous voulez acheter en premier. Mais sinon moi je recommande le Painterly. Voilà, le Painterly il paye pas de mine comme ça. Donc c'est couleur chair en fait. Donc moi je l'ai pas mal creusé. Je l'utilise en base en fait sous mes maquillages, n'importe quel maquillage. Je l'utilise également quand j'ai pas envie de me maquiller. J'en mets sur ma paupière, c'est un petit peu rosé donc du coup voilà, ça vous colore très légèrement la paupière. Ça peut, ça vous efface un petit peu si vous avez des petites veines et tout ça, si vous avez la peau des paupières très fine. Voilà, ça va vous unifier la paupière, un coup de mascara et voilà, ça vous fait un petit look très sympa et très nude en fait. Et voilà, et sinon en base de maquillage c'est très bien aussi. Enfin en base de fard à paupières quoi. Donc voilà, le Painterly est très bien. Après voilà, vous avez des couleurs magnifiques. Là aujourd'hui moi je porte le Bare Study. Voilà, qui est... il est super beau aussi. Bon voilà, après c'est histoire de goût, mais voilà, un paint pot, il vous en faut un obligatoirement. Et après, au niveau des fards à paupières, donc sans surprise, je vais vous citer le Satin Top. Parce que voilà, on a beau dire, c'est le fard, je pense, le plus beau chez MAC. Vraiment. Il est sublime. Pareil, il va à toutes les couleurs d'iris, à toutes. Super beau. Idem, celui qui va à tout le monde aussi, c'est le fard Club, qui est ce magnifique fard marron vert. Voilà. Sur les yeux bleus c'est super beau, sur les yeux marrons c'est super beau, sur les yeux verts ça va être super beau aussi. Enfin, c'est très beau sur n'importe quelle couleur d'yeux. Après voilà, donc c'est les deux principaux que je vais citer parce que c'est également les deux fards, enfin parmi d'autres, hein, qui peuvent s'utiliser tout seuls. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés de fou, vous prenez Satin Top, vous mettez ça sur la paupière, un coup de mascara et c'est parti. Club c'est pareil. Donc voilà, c'est pour ça que je vous cite ces deux fards parce que voilà, ce sont deux fards que vous ne trouvez pas ailleurs et voilà, qui peuvent s'utiliser tout seuls. Après, il y en a d'autres, des très beaux aussi. Vous avez Mulch. Mulch, c'est pareil, il peut s'utiliser aussi tout seul. Il est super beau, c'est un marron doré en fait. Il est super beau aussi. Donc voilà, ces trois fards là... superbe. Et non, je ne citerai pas All That Glitters puisque pour moi c'est pas un fard, c'est un très beau fard mais c'est pas un must have pour moi. Et d'ailleurs sur moi, sur mes yeux, je le trouve très fade si je l'utilise tout seul. Donc voilà pour ce MAC Starter Kit. Voilà, donc si vous voulez piocher dans ces produits là, je pense vraiment que vous serez pas déçus. Voilà, vous ne serez pas déçus. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous aimez aussi la marque MAC et que vous avez des produits chouchous
à citer aussi votre Mac Starter Kit dans les commentaires. Voilà, ça peut donner des idées un peu à tout le monde aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!